La droite a gagné les élections, la gauche a gagné les élections. Quand est-ce que ce sera le Brésil qui gagnera les élections? Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et content de vous retrouver encore une fois sur Mediapam TV Update. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mon nom c'est Dave. Encore une fois, nous allons parler des élections au Brésil. Spécialement, nous allons parler de Luiz Inácio Lula da Silva, ancien président qui a dirigé le pays ça 2 fois et qui t'a interdit pour participer dans l'élection qui t'a fait 2018 là. Eh bien, monsieur ça t'a assemblé candidat pour 2022. Nous allons analyser ça qui fait dit ça de nature nous-mêmes nous connaissons l'absolu qui est politique Brésil l'a déroulé. Nous connaissons les dit ça la guerre pas parce que nous des prophètes non. C'est mon absolu politique qui est déroulé, nous t'ai senti, je ne te dis la plague elle décalagée parce que l'absolu bagaille. Eh bien, dans même l'idée pour nous continuer sur le dossier, regardez qui est déroulé, il est possible pour monsieur candidat 2022. Nous parlons bon détail ça qui fait dit ça. Parce que nous aimons monsieur, si nous aimons tête nous, après ça, c'est analyse n'a fait des situations présentées, genre structure politique là présenté, j'ai un momentum politique là présenté à l'heure actuelle dans le pays Brésil. Donc, laissez-nous prendre petit temps pour nous dire merci à vous-même qui abonnez à la chaîne ça et regarde vidéo nous et partagez avec vos amis et merci à vous-même qui pourra regarder vidéo ça qui abonné à la chaîne là. Façon qu'à abonner c'est sur YouTube, marqué Mediapam TV Update. Inscrit à la chaîne là. Après ça, après petit cloche là. On va cliquer sur lui, on va cliquer sur lui, on va mettre sur all afin que capable pas jamais rater une vidéo nous gain pour naguer. Restez là, n'a tourner pour nous faire commentaire avoir pour raison que fait dire monsieur possible pour le candidat 2022. Restez là parler, n'a tourner pour détail. Mesdames, messieurs, de retour après pause là, nous venons parler, comme on dit dans l'introduction, des possibles candidatures. Luiz Inácio Lula da Silva, ancien président qui a dirigé le Brésil pendant des mandats pour l'année 2022. Nous connaissons la justice dans le pays Brésil était contre monsieur ça participer dans l'élection 2018 là, qui a dominé toute recherche qui était faite. Mais malheureusement, il n'y a pas de cas participer dans l'élection ça. Et bien 2022, l'Assemblée donné a changé phase parce que tout moment jouer en faveur d'une possible candidature monsieur ça en 2022. Tant qu'on ne dit pas prophète nous dans la politique, c'est gars les bagailles nous suivre, nous faire analyse. Pas semblé la candidat 2022. Laissez un bon petit détail. Luiz Inácio Lula da Silva, c'est un politicien brésilien qui a eu une chance de diriger le pays pendant 2 mandats, janvier 2003 à janvier 2011. Après, tu as gagné l'autre membre de parti, c'est Dilma Rousseff qui t'a élu tout pour 2 mandats, une de l'autre. Malheureusement, tu as pris le coup d'État en 2016, qui a conduit en 2018. Plus tard, avec prison Luiz Inácio Lula da Silva pour question corruption, pour soi-disant question corruption au TV Sodol. Et bien, pour question de fiche à lim, pendant le pays Brésil, avait dit dossier pas propre. Et pour mettre dossier fiche à lim pas propre, ça veut dire au pas participer dans l'élection. Bon, mais ça a été une contrainte pour le candidat en 2018. Eh bien, Jean-Baptiste l'a déroulé là, 2022, il est possible pour une bonne candidature, monsieur, à la présidence. Et pas oublier STF, qui c'est la Cour suprême dans le pays Brésil. Avocat là, depuis le ministre Serge Molo a accepté poste pour devenir ministre de justice dans le gouvernement Jair Bolsonaro, qui c'est adversaire direct Lula t'a gagné dans l'élection 2018, qui était contraint de participer dans l'élection ça pour question corruption, soi-disant corruption, toujours mettre ça entre parenthèses. Et bien, il a déposé un habeas corpus dans la Cour suprême dans le pays Brésil afin qu'il soit capable de mener enquête sur Serge Molo et jouer liberté ou bien politique Lula afin qu'il soit capable de toujours participer dans la course électorale pour passer. Donc, eh bien, la Cour suprême dans le pays Brésil
eh bien, habeas corpus là, été prononcé sous ça, et été fait un vote pour regarder réellement qui résultat ça cabaye. Donc, eh bien, STF qui s'est déclaré que Sergio Molo a influencé les résultats de l'élection 2018 là, et il t'a pas le plus loin quand il a violé le système accusatoire là. Ça veut dire, Lula, pas de fin boule tout recouli et il a condamné. Pas oublier pour ce Lula était bien loin. Nèg yo fait le tourner priorité côté yo te versé par devant tout l'autre procès qui était avant yo. Parce que tout simplement yo te voulait rendre lui inéligible, en plus Lula te dominer toute recherche qui était faite yo dans question élection ça. Donc dossier Lula était en 257e position. Il te fait lui un dossier prioritaire côté de passer devant tout 257 comme ça pour te moyen de ça. Eh bien, jusqu'à présent, et la Cour suprême pour réunir encore pour connaître qui position à prendre avec Sergio Molo. Donc, annuler sentence qui te fait mis en prison. Une fois qu'il y a annulé la condamnation, monsieur a pris droit politique. Parce que actuellement, là, monsieur n'a pas droit politique. Il doit participer dans quel course électoral qu'il gagne. Parce que il est pris en prison pour un dossier fichal limpa. Fichal limpa, ça veut dire dossier sale. Donc, avocat monsieur travaille d'arrache-pied afin que monsieur soit capable de rejoindre le droit politique et capable de tout accès pour participer dans n'importe quelle élection qu'il a gagné dans le pays Brésil. En 2018, tout le monde connaît si monsieur participé dans l'élection, il a gagné l'élection depuis le premier tour. Eh bien, c'est un nombre qui fait être pressé avec dossier ça comme ça, pour te mettre dans la prison, pour te rendre inéligible. Avec un bagage qui est Intercept Brésil, qui te met un paquet de dossiers dehors avec archives qui te prend dehors, côté ouais, juge Sergio Molo te participé dans la prison pour grand messie. Juge la même, ça que dit, il viole le système accusatoire là. Il te rend monsieur inéligible. Donc, avec habeas corpus, Lula qui la Cour suprême, parce que votre que j'aime prononcer sur habeas corpus là, et bien avant il était passé le vote, et bien première victoire est venue pour ancien président. Côté, il reconnaître habeas corpus là, ça veut dire seulement gain qu'on a pour yo prendre décision à prendre, ça veut dire contre Sergio Molo annuler les condamnations. Hein? Parce que c'est passé 580 jours en prison. Et une fois que vous finalisez les condamnations, automatiquement, nous avons pris droit politique. Et le droit politique, il y a accès pour participer dans n'importe quelle élection parce qu'ils sont hommes libres. Son dossier n'a pas oublié, nous-mêmes, nous pas prophètes dans la politique et nous pas experts en politique, mais dans la politique, nous comprenons le momentum. Donc, Lula dans l'élection 2022 comme candidat à la présidence, Barachedou, son jouet de Cap Belle, parce que Bolsonaro déjà pour le candidat à la présidence, il dit parce qu'il est président, il a accès à la constitution, il a accès à des mandats. Sergio Molo, ancien juge qui était condamné Lula, beaucoup comme ça cap vinn pour lui, si on annule les condamnations, on va connaître est-ce qu'il va prendre une sanction contre lui tout. S'il faut pas prendre une sanction contre lui, la candidature à la présidence, ça veut dire que la droite est divisée en deux et Lula, bien que la gauche l'a divisé tout avec plusieurs autres partis politiques, mais Lula a toujours été l'homme fort de la République et tout le Brésilien connaît avec Lula, Brésil reconnaît un essor économique à nul autre pareil et retour penser sur la mine candidat à la présidence, non seulement sont hommes de paix, ils sont hommes qui comptent travailler tout. Brésil carré prendre escamp figure. Le pays qui est venant 6e économie mondiale qui a boomé pour le 5e. C'est pas de corruption, soi-disant enquête sous bagaille. Fermer industrie, fermer toute gros compagnie qu'on a bail travail Brésil pour décrire crise dans le pays qui a produit en 2016 avec coup d'état madame non et prison Lula en 2018 juste pour les capables participer dans l'élection. Les conseils Brésil a gagné un président créé Luis Inácio Lula da Silva. Donc,
La Cour suprême dans le pays Brésil, comme on dit, reconnaître habeas corpus là, avait dit ça, le premier parti, avait dit reconnaître habeas corpus avocat là, avec le premier parti, avait dit seulement, il y a seulement pour la Cour réunir avec tout le monde qui intègre le, pour connaître qui décision il prend avec Molo et annuler la condamnation là. Ça est deuxième partie. Une fois que la condamnation est annulée, monsieur est éligible. Donc, nous avons suivi de ça, mesdames, messieurs, tant qu'on dit, bel et bien possible pour Luis Inácio Lula da Silva, ancien président qui dirige le Brésil pendant 2 mandats, participer dans l'élection qu'a fait 2022. Là, participer parce que comme homme politique, il connaît les fêtes 2018 là, il était rendu inéligible, il faut le bailler réponse à ça. Et certain, Lula, candidat non élection, il va être la belle. Elle va être la belle parce qu'il n'y a pas jamais suspendre populaire. Brésilien comme ça tout. Je connais avec Lula, Brésil a espoir. Je connais avec Lula, son leader. Ok? Donc, et ça qui arrive, on va sur le dossier politique Brésil, moi je partage à coup. Et n'importe ça qui gagne encore comme information, je vais là, je vais détailler. Ça veut dire, l'information que je vais partager avant, c'est que le premier pas fait, c'est que la Cour suprême dans le pays Brésil reconnaît habeas corpus. Ça est le premier parti. Reconnaître habeas corpus, ça veut dire qu'il va participer dans la deuxième tranche là, qui c'est réunir en assemblée avec tout ingrédient qui fait partie cour pour faire vote encore pour annuler la condamnation. Une fois que la condamnation est annulée, comme ça, M. Sali pour participer dans n'importe quelle course électorale qui gagne. Si c'est ça, vous avez commenté. Si ce n'est pas ça, vous avez commenté. Je vais les fanatiques, besoin de monde qui fait analyse en bas de la vidéo. Donc, c'est un plaisir. Nous pas me céder. Bye bye tout le monde. On apprend encore dans l'autre vidéo. Pas jamais oublier. Juste avec projet pour lui. Abonnez à la chaîne là. Commentez, partagez avec vos amis. C'est la seule façon pour soutenir le travail ça. Et bien, c'est que ça me dit bye bye. On apprend encore dans l'autre vidéo. Bye.